Si vous avez une grosse somme et que vous souhaitez la faire fructifier mais que vous ne savez pas où la placer, eh bien dans cette vidéo, je vais vous partager le plan exact de comment faire fructifier cette somme en bourse. Donc nous allons voir dans un premier temps comment déterminer le bon moment pour investir, quel actif acheter et dans quelle répartition, quel support d'investissement utiliser si vous êtes un résident français et quel rendement espérer en suivant cette stratégie en bourse. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rémi Allard, je investis en bourse depuis mai 2021 et depuis cette date, j'ai eu une performance de 108,17%, ce qui représente en moyenne 21,6% par an, ce qui est très bien. Donc nous allons commencer la partie 1. Est-ce le bon moment pour investir en bourse? Si vous n'avez jamais investi en bourse, vous pouvez peut-être penser que c'est peut-être le mauvais moment parce que vous entendez l'actualité en ce moment, que peut-être il va y avoir une crise dans les futures années et donc vous commencez un petit peu à réfléchir, est-ce que c'est le bon moment, pas le moment, etc. Donc je vais répondre une bonne fois pour toutes à cette question, est-ce le bon moment pour investir en bourse? La réponse est oui. Je vous le prouve avec ce graphique. Donc nous pouvons voir l'indice MSCI World, donc ce qui représente à peu près 85 à 90% de la capitalisation boursière dans le monde, donc ça donne un peu un pouls de l'économie dans son ensemble global. Donc c'est sûr que sur le court terme, il peut y avoir des hausses et des baisses, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une tendance à long terme qui est évidente, et du coup, la question que vous pouvez me poser, c'est est-ce que ça va continuer dans les futures années? Et pour moi, la réponse est oui, et cela pour trois raisons. La première raison, c'est que la population, dans sa globalité, augmente, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de consommateurs. Ces consommateurs ont un meilleur pouvoir d'achat grâce au développement économique des pays en voie de développement, surtout sur ça, et donc ce qui fait qu'ils consomment plus. Et grâce aussi au progrès de la santé, eh bien, ces personnes vivent plus longtemps, donc consomment plus longtemps. Et donc la question que vous pouvez me poser, c'est est-ce que ça va continuer? Eh bien, tant que ces trois facteurs vont être présents, eh bien, l'économie dans son ensemble va continuer à grossir, et donc si vous investissez dès maintenant, eh bien, vous capterez cette tendance qui va continuer haussière. Donc non, ce n'est pas trop tard pour investir en bourse, vous pouvez toujours gagner de l'argent en bourse. Donc maintenant, nous avons vu ça, nous allons voir comment placer cette grosse somme d'argent, et on va prendre l'exemple de 100 000 euros. Donc vous avez deux alternatives. La première alternative sera d'investir en une fois, donc vous placez ces 100 000 euros une fois, ou de l'investir de façon progressive, donc par exemple en 12 fois, mais ça peut être 24, ça peut être 36, comme vous le souhaitez. Et donc on va voir cette différence, qu'est-ce qui est le mieux entre une fois ou 12 fois. Donc si vous le faites en une fois, d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus rentable, mais d'un point de vue psychologique, eh bien ça peut être plus difficile mentalement. Pourquoi? Parce que si par exemple on a une crise qui n'était pas prédictible, comme par exemple ce qu'on a pu avoir en 2020, eh bien vous pouvez avoir votre investissement de 100 000 euros, dans les 3 à 6 prochains mois, eh bien il peut être à 70 000, 60 000, c'est tout à fait possible. Et donc, mentalement, vous savez que sur le long terme, cette somme va grossir et que c'est le meilleur choix à faire, mais d'un point de vue court terme, vous allez quand même mal le vivre, surtout si c'est la première fois que vous investissez en bourse. C'est pour ça que je ne recommande pas cette stratégie et que je recommande plutôt de l'investir progressivement. Donc on peut voir dans cet exemple la même courbe, mais avec une autre stratégie. Vous allez investir donc 100 000 euros divisé par 12, ça fait à peu près 8 000 euros par mois. Vous allez investir 8 000 euros de façon progressive. Donc bien sûr que c'est beaucoup moins rentable, mais d'un point de vue psychologique, eh bien, si vous avez une crise à ce moment-là, eh bien, vous voyez votre portefeuille qui va baisser un petit peu en termes de montant, et donc ça va être beaucoup plus facile psychologiquement de le vivre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier cette option. Donc maintenant, on va passer à la partie 2 qui est quel actif acheter et dans quelle répartition acheter ces actifs. Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous souhaitez une stratégie passive, vous avez trois alternatives. Les obligations, les actions et les ETF. Une obligation, en fait, c'est vous prêter de l'argent à une société ou à un pays et cette société ou ce pays va vous rembourser votre argent avec un petit pourcentage. Donc il faut savoir que plus la rentabilité d'une obligation va être haute, plus l'obligation va être soit risquée, soit sur une durée très longue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez gagner vraiment de l'argent avec des obligations, eh bien vous devez prendre des risques. Et si vous ne voulez pas prendre de risques, eh bien vous n'allez pas gagner d'argent. Donc c'est pour ça que les obligations, c'est pour moi un actif quand même à éviter parce que ce n'est pas très rentable et ça vous incite à prendre plus de risques et il faut savoir que c'est possible que vous perdiez votre argent. Donc si par exemple la société ou le pays fait faillite, eh bien vous perdez votre argent. Donc en termes de rendement risque, je ne trouve pas ça très intéressant et c'est pour ça que je vous
préconise de l'éviter. Donc les actions, c'est la détention d'un pourcentage du capital d'une société. Donc ça veut dire que si vous achetez une action d'Apple et que Apple a 100 actions, eh bien vous détenez 1% de l'entreprise Apple. Et cette détention va vous permettre d'avoir deux choses d'un point de vue bénéfice. Un dividende, donc un dividende, ça va être un petit pourcentage des bénéfices d'une entreprise que l'entreprise va vous reverser. Il faut savoir que toutes les entreprises ne versent pas un dividende, mais si vous en avez un, eh bien ça peut être un petit bonus, c'est très bien. Moi j'en ai et c'est très bien. Et la seconde chose, et c'est ce qui va être le plus important, c'est le prix de l'actif qui va augmenter dans le temps, et c'est ce qu'on appelle une plus-value. Donc il faut savoir que la rentabilité de la plus-value, ça va être en fonction de la croissance de l'entreprise sur laquelle vous avez investi. Si vous avez investi dans une entreprise qui est très saine, c'est-à-dire très rentable et peu endettée, alors cette entreprise va grossir, va augmenter sa taille de capitalisation, et donc le prix de l'entreprise, le prix de l'action va augmenter. Donc si vous investissez dans une entreprise saine, eh bien vous pouvez vous attendre à avoir 15, 20, 25% par an en moyenne, c'est tout à fait possible si vous investissez dans des entreprises saines. Mais si par contre vous investissez dans des entreprises qui sont malsaines, donc c'est l'inverse, si vous investissez dans des entreprises qui ne sont pas du tout rentables et qui sont très endettées, alors l'entreprise ne va pas grossir et donc elle va même diminuer. Et donc le prix de votre actif va diminuer aussi. Donc j'ai mis 0, mais vous pouvez aussi perdre de l'argent en investissant sur de mauvaises entreprises. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment construire un portefeuille d'actions. Eh bien, il faut dans un premier temps choisir les bonnes actions, donc investir dans des entreprises saines, mais aussi bien répartir le risque, donc investir dans plusieurs entreprises saines. Donc voici un exemple d'un portefeuille d'actions que vous pouvez suivre selon ma méthodologie, on va dire. Eh bien, ça va être d'investir dans plusieurs entreprises de plusieurs secteurs d'activité. Comme ça, si un secteur va bien et que l'autre va moins bien, eh bien vous avez une certaine diversification et qui fait que vous pouvez avoir un pourcentage qui est assez stable. Donc ce que je vous recommande, c'est d'investir dans 6 secteurs différents, donc pour bien optimiser le risque, 6 secteurs, donc 3 secteurs offensifs, 3 secteurs défensifs, et donc dans chaque secteur, vous allez avoir entre 1 à 4 entreprises par secteur, ce qui vous fait voilà, un portefeuille entre 12 entreprises et 24 entreprises. Et ce que vous pouvez avoir avec ce genre de portefeuille, c'est voilà, une rentabilité moyenne pessimiste, on va dire, de 14% par an, et ça peut être optimiste, ça peut être 20, voire 25% par an. Il faut savoir que moi, je suis à 21% à ce jour, mais j'ai eu des moments où j'étais plutôt à 16-17, et à des moments où j'étais plutôt à 23-24. Donc 20%, c'est une fourchette moyenne, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, nous avons la troisième option qui est les ETF. Donc un ETF, c'est un panier d'actifs, donc c'est des portefeuilles d'actifs. Ça peut être des actions, ça peut être des obligations. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que leur rentabilité va être, on va dire, entre 5 et 12%. C'est à peu près le même principe que les actions. C'est-à-dire que si vous choisissez des actions, des ETF avec des actions qui ne sont pas saines, des mauvaises entreprises, eh bien vous allez avoir une rentabilité qui est plutôt autour des 5%, et si vous investissez dans des ETF qui ont des bonnes entreprises, vous allez être plutôt dans des 12%. Pourquoi vous n'avez pas 20% mais plutôt 12%? Parce que généralement les ETF vont énormément diversifié. Donc par exemple, si vous achetez le plus connu, c'est l'ETF SP500, donc vous achetez un pourcentage des 500 plus grosses entreprises américaines, sauf que le problème, c'est que 500 entreprises, c'est beaucoup. Et donc, dans ces 500 entreprises, eh bien, il y a des très bonnes entreprises, mais il y a aussi des très mauvaises entreprises. Même si elles sont très grosses, elles peuvent être très mauvaises, il faut le savoir. Et donc, voici un portefeuille d'ETF. Donc, par exemple, si vous investissez dans le SP500, et pourquoi je ne recommande pas de le faire de cette façon, eh bien, vous allez avoir un portefeuille qui est pour moi, d'un point de vue risque, très mal diversifié, c'est-à-dire que, par exemple, dans le SP500, il va diversifier dans 11 secteurs, donc c'est beaucoup plus de secteurs, mais vous pouvez voir que la répartition n'est pas du tout équitable comparée à l'ancien portefeuille que je vous ai montré. Et il faut savoir aussi que, d'un point de vue risque, donc pour moi c'est un peu plus risqué, et d'un point de vue rentabilité, on va avoir autour de 7, 10, 12%, c'est à peu près le rendement historique du SP500, et pourquoi c'est un rendement plus faible? Parce que, comme j'ai pu le dire, vous investissez dans des entreprises qui ne sont pas forcément bonnes. Et donc, si vous investissez seulement dans des entreprises qui sont bonnes, eh bien, logiquement, vous allez avoir plus de rentabilité, c'est tout à fait logique. Et donc, ce qu'il faut retenir dans la construction d'un portefeuille d'actions si vous souhaitez suivre ma méthodologie, ça va être d'investir progressivement, 12 fois au minimum, de diversifier dans 6 secteurs au minimum, donc 3 secteurs offensifs, 3 secteurs défensifs, et d'investir donc dans 12 à 24 entreprises, donc 1 à 4 entreprises
par secteur. Et pour savoir quelles sont les actions saines, donc les entreprises saines, eh bien vous avez deux solutions. Soit de chercher sur Internet quelles sont les entreprises qui sont très rentables et peu endettées, ou de passer par un raccourci qui est la méthode ALAR. Donc c'est le programme d'accompagnement que je vous propose, parce que ces analyses, eh bien, je les fais chaque année, ça va faire maintenant 5 ans que je les fais, j'analyse plus de 1600 entreprises chaque année, ça me prend entre 3 à 6 mois de les faire, et donc je peux savoir de façon très précise quelles sont les entreprises qui vont bien et quelles sont les entreprises qui vont pas bien. Et donc, si vous rejoignez la méthode ALAR, eh bien, vous allez avoir un raccourci, vous allez avoir les résultats de mes analyses, et donc vous allez gagner du temps, vous allez savoir sur quelle entreprise placer votre argent de façon instantanée. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, c'est le premier lien en description. Donc si vous voulez voir à peu près comment la méthode ALAR peut vous aider, eh bien vous allez construire de façon progressive un portefeuille. Donc on peut voir qu'au bout de 3 mois, vous allez investir sur 6 actions. Donc c'est toujours bien diversifié. Au bout de 12 mois, 12 actions, 9 mois, 18 actions, etc. Et donc c'est comme ça, de façon progressive, qu'on construit un portefeuille, qu'on investit au bon moment et qu'on investit dans des entreprises qui sont saines. Donc c'est la meilleure des stratégies, c'est celle que je réalise, et donc c'est ce que vous pouvez réaliser en ma compagnie. Maintenant, nous allons passer à la partie 3 qui est quel support d'investissement choisir si vous êtes résident français. Si vous êtes résident français, vous avez 3 possibilités pour investir en bourse. La première, ça va être le compte titre ordinaire, le CTO. Le deuxième, le plan d'épargne en action, le PEA, c'est le plus populaire, et l'assurance vie. Donc l'assurance vie, eh bien, j'ai fait une vidéo qui est beaucoup plus complète sur ce que je pense de l'assurance vie, eh bien je vous invite à aller la voir à la fin de cette vidéo. Eh bien pour moi, l'assurance vie n'a qu'un but, c'est de transmettre votre patrimoine, donc si votre but c'est de faire fructifier votre argent, c'est ce que je ne vous recommande pas de faire. La deuxième possibilité, c'est le PEA, donc le plan d'épargne en action. En France, c'est une niche fiscale qui permet d'avoir une imposition plus douce, donc vous allez payer sur vos plus-values 17,2% en comparaison avec le CTO par exemple qui va être de 30%, donc ça peut être intéressant. Mais par contre, les deux conditions, ça va être d'investir donc à maximum 150 000 € et de détenir vos actions dans le PEA au minimum pendant 5 ans. Si vous sortez cet argent, eh bien le PEA se ferme et vous n'avez pas d'avantage fiscal. Donc le PEA peut être intéressant dans ma stratégie si vous investissez dans des entreprises saines et que ces entreprises sont dans l'Union européenne et donc en France. En France, il y a des entreprises qui peuvent être intéressantes, qui sont saines, donc vous pouvez investir via le PEA pour gagner cette imposition plus douce. Ça peut être tout à fait possible, donc à utiliser. Et enfin, le compte titre ordinaire, le CTO, donc c'est le support de base pour investir en bourse. Là, l'imposition va être un peu plus élevée, ça va être 30% sur votre plus-value, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune limite d'investissement. Vous pouvez investir 3 millions d'euros si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez investir sur des actions qui sont mondiales. Donc vous pouvez investir au Japon, vous pouvez investir aux États-Unis, c'est tout à fait possible. Le but, c'est d'investir sur des entreprises qui sont saines, donc le plus important, c'est d'investir sur les meilleurs des meilleurs. Et donc, ne pas se cantonner à l'Europe, c'est tout à fait pertinent, même si on paye un peu plus d'imposition. Si vous gagnez beaucoup plus derrière, eh bien, c'est tout à fait intéressant. Donc, si vous vous retrouvez avec plusieurs portefeuilles, c'est tout à fait possible. Par exemple, pour le CTO, vous pouvez en avoir plusieurs, il n'y a aucune limite, alors que le PEA, par personne, vous pouvez en avoir qu'un. Mais si par exemple vous vous retrouvez avec 3 comptes, eh bien vous pouvez avoir, ça c'est ce que j'utilise, une application qui va agréger tous vos portefeuilles pour avoir un multi-portefeuille, un portefeuille unique, et pour vous permettre de savoir où vous en êtes sur la répartition de vos actifs, de vos secteurs. Donc actuellement, il y en a 2 qui sont les plus connus. Getkin, donc c'est l'application que j'utilise, mais il y a aussi Finari qui est assez connu sur YouTube. C'est totalement gratuit et c'est généralement bien parce que c'est automatique, ça prend les informations et ça les agrège de façon automatique, donc ça ne vous prend aucun temps et c'est gratuit. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser, c'est très bien. Et maintenant, nous allons voir la dernière partie qui est quel rendement vous pouvez espérer en suivant ce plan d'investissement. Donc comme nous avons pu le voir, il y a 2 alternatives. La stratégie classique qui va être d'investir dans des ETF, donc vous pouvez avoir à peu près 10% par an, c'est à peu près la moyenne sur les 100 dernières années, ou vous pouvez suivre la méthode ALAR qui va être de construire un portefeuille d'entreprises saines, et donc vous pouvez vous espérer avoir un peu plus de pourcentage, donc 15 à 20% en moyenne par an, c'est tout à fait faisable. Et donc là, la question que vous pouvez me poser, c'est eh bien, sur 20 ans, quelle est la différence ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir avec la méthode ALAR ? Eh bien, nous allons le voir. Si vous investissez vos 100 000 € pendant 20 ans à un rendement de 10% par an, eh bien, vous allez vous retrouver avec un capital final de 732 000 € à la fin. Ce qui fait que votre capital aura
fait x7 à peu près, ce qui est déjà très bien. Mais si vous investissez sur les mêmes périodes avec le même montant avec la méthode ALAR, eh bien vous pouvez espérer de façon pessimiste à avoir un rendement à peu près de 15% par an, donc 5% de plus, ce qui paraît pas grand-chose, mais sur le très long terme, en fait, vous passez d'un rendement de 700 000 euros à un rendement de presque 2 millions d'euros. Donc vous faites x20 au lieu de x7, ce qui est très important. Et si vous avez 5% de plus, donc 20% par an, ce qui peut être un rendement un peu plus optimiste, on va dire, eh bien vous ne passez pas de 2 millions d'euros, mais vous passez à presque 5 millions d'euros, voire même un petit peu plus, donc x51. Ce qui veut dire qu'avec la même durée et le même montant, vous pouvez, si vous avez une meilleure performance, si vous avez 1% par an supplémentaire, eh bien vous pouvez avoir des rendements qui sont énormes à très long terme, c'est tout à fait envisageable. Mais comme on peut voir sur ce graphique, eh bien, si vous n'avez pas 10% mais 15% par an pendant 20 ans, en moyenne vous allez faire x 2,69, et si vous n'avez non pas 10% par an, mais 20% par an, et bien là, votre rendement va être de x 7,21. Et bien ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un meilleur pourcentage annuel, et bien c'est très rentable à long terme, et donc c'est pour ça que je suis la méthode ALAR, et c'est pour ça que je vous la recommande. Et donc si vous souhaitez suivre la méthode ALAR avec tout ce que je vous ai raconté, vous avez deux options. La première, ça va être sans accompagnement, donc là, dans ce cas-là, vous avez quand même une séance d'1 heure offerte avec moi. Le but, c'est de répondre à toutes vos questions sur les marchés financiers, sur la compréhension de la stratégie, de faire le point avec vous sur votre situation, etc. Et donc, ça vous permettra vraiment de partir sur de très bonnes bases et de bien appliquer la stratégie de votre côté. Et si vous souhaitez un accompagnement, eh bien je vous propose 12 séances d'1 heure avec moi. Donc en général, c'est une séance par mois au moment où vous investissez. Donc le but de ces accompagnements, c'est surtout de vous accompagner à parfaitement appliquer ma méthode. Je serai là avec vous pour vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces, pour vous aider à faire les meilleurs choix d'investissement de votre côté. Et comme ça vous permettra d'avoir les meilleures performances possibles avec ma méthode. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthodologie et ce que je peux vous proposer, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Merci de votre écoute et à bientôt.